Le juste et préalable dédommagement est un principe cardinal en matière d'expropriation. Un message signé Amnesty International Bénin. Chères autorités à divers niveaux, priez veiller au grain en vue de l'équité et du bien-être des populations, toutes couches socio-professionnelles confondues. C'est une question de protection sociale. Très bonne question. Vous voyez, les pays ne se ressemblent pas. Le Sénégal a sa particularité. La démocratie a fonctionné parce que le peuple s'est mobilisé. Sonko était une pierre de lance. Sonko, radié de la fonction publique, s'est mis à se battre pour la liberté générale dans ce pays. Et en voilà le résultat. Mais les institutions fonctionnaient. Si les institutions n'avaient pas fonctionné, ils n'en seront pas là. Si la Cour constitutionnelle n'avait pas arrêté l'abus de pouvoir de Macky Sall, ils n'en seront pas là. Parce qu'il voulait reporter les élections, ce qui n'était pas de son droit. Et la Cour constitutionnelle a dit le droit. Donc, il n'y a plus d'exclusion comme il voulait. Tout le monde était libre de se présenter, bien qu'il y ait des intrigues qui ont empêché d'autres d'être candidats. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que la démocratie a fonctionné au Sénégal. Sonko est un grand homme. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Sonko avait la tête sur les épaules. Il avait une lecture correcte de l'actualité politique sénégalaise. Il a su mener son bateau. Il s'est battu depuis des années pour que la démocratie s'enracine dans son pays. Et tous ceux qui sont venus le rejoindre. Et il est grand homme parce que, voyons qu'on l'empêchait d'être candidat, il n'a pas vu sa personne. Il a vu plutôt l'intérêt du pays. Je passerai par quelqu'un d'autre pour que la démocratie soit. Et il a choisi son homme de confiance pour le présenter. C'est ça qui a donné le résultat aujourd'hui. En réalité, d'autres égoïstes ne feraient pas ça. C'est moi ou rien. C'est ce qui nous tue. Mais Sonko a montré une grande valeur intellectuelle. Il dit, non, je ne peux pas être candidat, mais quelqu'un d'autre peut l'être à ma place. Et c'est ce qu'il a fait. En réalité, si vous voyez le résultat c'est pour Sonko. Ce monsieur n'est connu de nulle part. Du moins, on ne le connaît pas assez. C'est le soutien de Sonko qui a fait accepter le résultat. Le peuple s'était mobilisé derrière Sonko. Si c'était lui-même, le score serait encore plus élevé. Il a désigné quelqu'un et les gens lui sont restés fidèles. Pour la plupart, ils ont voté pour celui-là, qui ne connaissaient pas. Je crois que, à bien réfléchir, je crois qu'ils ont un mémorandum d'entente pour aller à cette élection. À moins qu'il y ait trahison. Parce que Sonko l'aurait fait pour que son parti puisse arriver au pouvoir. Et tout le monde sait que c'est pour Sonko qu'on a voté. Normalement, il faudrait bien réfléchir. Les autres qui étaient là ont utilisé le pouvoir juridique pour écarter Sonko.
ceux-ci doivent aussi utiliser le pouvoir juridique pour remettre Sonko sur la selle. En faisant quoi? Sonko doit occuper une place stratégique qui permette à ce que l'autre qui est élu s'efface à un moment donné pour le remettre en scène. C'est ce qui devrait se faire. Comme vous savez, nous en Afrique, on est tellement égoïste, on ne sait pas comment s'effacer pour laisser notre mentor reprendre sa place. Les gens peuvent commencer par vouloir les séparer. Et si jamais ils se laissent aller à ce jeu, ils sont foutus tous les deux. Mais que Faye, d'ici là, ne se rebelle pas contre Sonko. Qu'il soit comme son ombre. Qu'il ne prenne pas trop grande liberté à s'écarter de lui. L'homme est un chaos de contradictions. On ne peut pas savoir ce qui se passera dans sa tête. Parce que le pouvoir aussi transforme l'homme. Les considérations qu'on va lui faire peut l'amener à mal agir. Vous avez vu, ils sont partis rendre visite à Macky Sall. C'est lui qu'on a reçu en premier, Sonko en dernier. Et vous voyez comment il se voit considéré maintenant, c'est à lui qu'on ouvre la porte. S'il est malin, tout cela ne va pas le briser. Il doit avoir la tête bien ancrée sur les épaules et dire que ce monsieur, c'est mon patron, c'est mon président, c'est mon mentor. S'il ne le fait pas, tant pis, on ne sait pas ce que ça va devenir. Mais les Sénégalais ne vont pas marchander leur appui à Sonko. Les Sénégalais étaient tout le peuple sénégalais était prêt à se sacrifier pour Sonko. Et j'espère que ça va continuer. Parce que la mobilisation qu'on a vue, Sonko même disait que s'il n'y a pas de tricherie, c'est au premier tour qu'on passera. Et ça a été. Si c'était lui-même, ça aurait été mieux que ça. Non, il ne doit pas finir son mandat. C'est un jeu politique. On va jouer à fond. Les autres n'ont pas voulu de Sonko. Et Sonko lui a passé l'intermédiaire pour qu'il soit président. Il ne faut pas qu'il finisse le mandat. S'il finit le mandat, il sera habitué à certaines choses. Il ne voudra plus partir. Et ce serait la session entre les deux. Il ne faut pas. Actuellement, ils vont dissoudre l'Assemblée. Parce que l'Assemblée est majoritairement Macky Sall. Donc il faut refaire l'Assemblée. Sonko, député, devient président de l'Assemblée. Faye, un an et demi, il démissionne. Le président de l'Assemblée devient président. C'est comme ça qu'on rétablit l'ordre et on montre aux détracteurs, là, ceux qui ne veulent pas voir Sonko émerger. Parce que si on laisse Faye finir un mandat de 5 ans, il prendra des habitudes. Il voudrait renouveler son mandat. Et il ne va pas rater, il va écouter les balivernes qu'on viendra lui raconter et ce sera la fin de leur amitié. Il ne faut pas qu'il finisse le mandat. Il faut qu'il cède la place à Sonko rapidement. Vous savez, une structure ne vaut que ce que valent les hommes appelés à l'animer. Si Sonko n'est pas président, Sonko avait des objectifs clairs. Faye, non. Il va rater tout ce que Sonko voudrait faire. Et il va se sentir de plus en plus chef par rapport à Sonko. Et les gens vont le pousser. Les courtisans, les laudateurs, ils sont là pour ça. Et les impérialistes aussi sont là pour creuser le fossé entre eux. S'ils ne font pas attention. Or, surtout que maintenant, l'AES est un exemple à ne pas suivre pour les Occidentaux. Ils vont tout faire pour capter ce petit-là et le manipuler. Et ce serait la fin de leur amitié, Sonko et Faye. Et les Sénégalais, tels qu'ils sont mobilisés derrière Sonko, ne vont pas comprendre ce qui se passe. Ils ont apprécié Sonko, ils l'ont aimé, ils l'ont soutenu, ils ont été fidèles. Il ne faut pas que Faye finisse ce mandat-là. Il faut qu'il fasse un jeu politique pour remettre Sonko en selle. C'est parce que les anciens ne voulaient pas voir Sonko en selle que
Et Faye est venu sans être connu par les Sénégalais. Donc, il faut absolument qu'il fasse aussi un jeu politique pour remettre son coup en selle. C'est très important. Le président gambien l'a déjà fait. Il a aussi 2 épouses. Le président gambien est à côté. Nous, vous savez, les pratiques occidentales ne devaient pas être les nôtres. Nous avons nos mœurs, nous avons nos coutumes, nous avons nos manières d'agir. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes différents. Il ne faut pas qu'on dise, regardez, ceux-là maintenant, ils disent homosexuels, ils veulent l'imposer, alors que ça ne cadre pas avec notre mode de vie. Les prêtres africains se sont révoltés contre ça. Et pourquoi pas la polygamie? Il y a même en Europe maintenant des gens un homme qui vit avec 5 femmes. Mais l'hypocrisie ne veut pas qu'ils mettent ça dans leur constitution. Ils ont une femme, ils ont des bureaux. Mais un homme qui a 2 femmes, ce n'est pas encore scandaleux. Et il l'a présenté à la face du monde. Ce n'est pas parce que les autres ont une femme. Mais chaque pays peut établir ses lois. À l'Érythrée, tu ne peux pas avoir une seule femme. Il faut que tu en aies 3. C'est en Érythrée, ça. Chaque pays doit prendre ses responsabilités. Ça ne doit pas gêner, ça. Si ça gêne, c'est parce que nous laissons nos mœurs et nous contentons des autres. Il faut qu'on puisse faire ce qui nous semble bon pour nous. Et je suis heureux qu'il ait présenté d'emblée ces 2 épouses. Le Béninois que nous sommes intelligents, mais égoïstes. L'intérêt général ne nous intéresse pas. Nous n'avons que des intérêts égoïstes. Vous voyez, les institutions ont marché là-bas. La Cour constitutionnelle a joué son rôle. C'est pour ça qu'ils en sont arrivés là. Est-ce que la Cour constitutionnelle joue son rôle chez nous? Je ne crois pas que les institutions fonctionnent normalement. Et non, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Ceux qui sont là, que Dieu nous prête longue vie, ils ont des comptes à rendre de ce qu'ils ont fait de ce pays, du mandat qu'on leur a donné. Vous avez le privilège d'être élu. Vous viviez mieux que les autres. Au lieu de défendre les autres pour qu'ils sortent aussi de la pauvreté, vous allez encore les appauvrir davantage par vos comportements. Demain n'est pas loin. Vous savez, quand il y a apogée, il y a forcément déclin. L'histoire nous l'a appris. Quand il y a apogée, il y a forcément déclin. Mais les gens, aujourd'hui, je ne sais pas s'ils comprennent ça. Dieu n'oublie pas les siens. Il ne les abandonne pas. Quoi que vous fassiez, vous êtes toujours rattrapé par vos mauvais actes. Qu'on fasse attention. Qu'on sache que rien n'est éternel. On a vu les riches d'hier qui n'ont rien aujourd'hui. On a vu les enfants de riches d'hier qui n'ont rien aujourd'hui. Dieu déplace les choses. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui pensent tout avoir, et le pouvoir et l'argent, ils ne savent pas ce que demain leur réserve. Il faut qu'ils fassent attention. Nous sommes un pays de gens intelligents, je le répète. Même nos paysans qui sont dans les champs, ils sont intelligents dans ce pays. Allez voir. Mais nous ne nous entendons pas. La méchanceté nous aveugle. Il faudrait qu'on revienne à nous-mêmes, qu'on s'entende et qu'on prenne un nouveau départ. Ce n'est pas la rupture, hein? Un nouveau départ. Un nouveau départ ensemble. Rupture, c'est faux. Nous faisons de l'amalgame de tout ce qu'on fait. On mélange tout. C'est un melting pot. Mais un nouveau départ ensemble, c'est-à-dire voici la base sur laquelle nous allons partir. Et on va évoluer ensemble ainsi. Ce serait mieux pour nous.
Le juste et préalable dédommagement est un principe cardinal en matière d'expropriation. Un message signé Amnesty International Bénin. Chères autorités à divers niveaux, priez veiller au grain en vue de l'équité et du bien-être des populations, toutes couches socio-professionnelles confondues. C'est une question de protection sociale.